Bonjour à tous, un petit mot de manière spontanée parce que j'avais envie ce matin de vous partager quelque chose que je traverse et qui n'est pas évident. Voilà, c'est la maladie. Cette maladie, c'est une maladie chronique qui ne se voit pas, mais qui provoque une fatigue vraiment absolument intense et des douleurs articulaires notamment. C'est le Covid long. Voilà, des suites de la pandémie, on est un certain nombre, principalement à 70% des femmes, à avoir développé cette pathologie qui, à ce qu'en dit la recherche aujourd'hui, serait un état d'inflammation chronique de notre système nerveux qui déconne. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que là, ça a un impact énorme dans ma vie. J'ai commencé un emploi dans un endroit que je trouvais extraordinaire, dans un jardin botanique en tant que médiatrice culturelle. C'était vraiment le projet de rêve sur le papier. J'avais vraiment envie de transmettre des choses en termes de valeurs. Enfin, je me sentais infiniment à ma place. Et puis, en fait, ça a été trop. Donc, j'avais un temps partiel. Et malgré ce temps partiel, le corps n'a pas suivi. Donc, j'ai tenu 8 semaines, quelque chose comme ça, avant de faire ce qu'on appelle des crashs dans le jargon du Covid long. Donc voilà, gros crash, des semaines à dormir, à vivre au ralenti, à être fatiguée partout, par le son d'une voix, par une lumière un peu trop forte, par toute activité, qu'elle soit sociale, physique, mentale, psychologique, va aller chercher dans mes ressources d'énergie. Donc c'est une grande période de questionnement, sachant que Faboula est là, que j'aime ce que je fais avec Faboula et que il y a ce poste. Voilà, alors il va falloir que je vois la direction, qu'on statue sur la manière ou non de poursuivre. Je ne sais pas si ce sera possible au vu des contraintes qui sont les miennes et qui sont quand même importantes pour un employeur. Mais voilà, j'avais envie de... En fait, honnêtement, j'ai envie d'arrêter de me cacher. J'ai dû le faire d'une certaine mesure en cherchant un emploi quand j'ai postulé. Et puis, résultat, ça n'a pas fonctionné. Et j'avais envie ici de pousser un peu ce coup de colère en fait pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont handicapées et qui finalement ne trouvent pas une place à leur juste valeur dans notre société. Voilà, là je pars de mon cas, mais il y en a beaucoup d'autres, des gens que j'ai rencontrés qui sont formidables et qui pour une raison ou pour une autre ont besoin d'un rythme différent et qui finalement ne peuvent pas s'insérer dans le monde économique tel qu'il est aujourd'hui, avec ses exigences de productivité, de réactivité. Et je trouve dommage parce que je pense qu'on passe à côté de pépites. Voilà, j'ai une amie aussi qui s'est lancée maintenant à son compte pour développer sa marque de vêtements. Allez voir d'ailleurs, c'est formidable ce qu'elle fait, c'est Irni Company. C'est quelqu'un qui est d'une grande justesse émotionnelle, une grande intelligence émotionnelle et qui est très lucide aussi sur les enjeux que nous traversons et qui finalement a pour sa part aussi trouvé des difficultés à s'intégrer dans le monde du travail tel qu'on nous propose. Donc voilà, si vous aussi vous reconnaissez un poil dans ce que je vous dis, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour peut-être aussi et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler autrement. Faboula a priori ça va rester, pour vous dire c'est un peu en primeur, mais je me suis rapprochée donc de À la Loupe, l'association qui m'a toujours soutenue et qui existe toujours. Et puis il y a la volonté de fédérer un collectif à travers cette association pour qu'on ne soit pas seul face au mandat et aux demandes de la médiation par l'immersif et pour la vulgarisation scientifique. Donc c'est une piste que je vais tenter de poursuivre à la mesure de mon énergie. J'ai la chance d'avoir un réseau formidable qui, quand j'ai des coups de mou, viennent en renfort.
Voilà, là je ne peux que remercier ces personnes qui se mobilisent et qui aident à maintenir ce travail de qualité, avec notamment les murder parties à venir. Il y en aura une le 15 novembre au musée du jeu, murder party juste incroyable qui questionne la place de la rébellion dans une société totalitaire. Et puis un jeu d'enquête que je prépare depuis très très longtemps, et heureusement j'avais pu faire une grosse partie du travail avant d'avoir mon gros crash physique, que je vais pouvoir tester ce soir avec des amis. Donc on croise les doigts pour que tout fonctionne et puis qu'on puisse le présenter correctement lors de la grande partie c'est 8 et 9 novembre sauf erreur. Voilà, que dire d'autre, mis à part qu'il y a des aléas de la vie qu'on ne contrôle pas, qui vont contre tout ce qu'on aurait souhaité et espéré, et puis finalement on doit les accepter, pas le choix, poursuivre avec ça, construire avec ça. Et puis voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, à la fois une colère de pas trouver sa place, même avec les limitations. Je pense que chacun a une valeur et qu'on devrait, surtout dans ces temps troubles aujourd'hui, se laisser l'opportunité d'explorer de nouvelles pistes, des pistes qui sont peut-être à un rythme différent, qui défendent peut-être aussi d'autres valeurs, plus d'humanité, de social, de soin à l'autre, plutôt que de productivité et de communication et d'effervescence, et d'en vouloir en faire tant et plus. Voilà, c'était le petit mot du jour. Et puis volontiers, si vous voulez partager vos témoignages, ça me fera un grand plaisir dans ces moments compliqués que je traverse. Voilà, bisous bisous.